Pouvez-vous imaginer l'Afrique sans manioc? Nous sommes nombreux à consommer au moins une fois par jour un mets à base de manioc. Le manioc est cultivé par de valeureux hommes et femmes à travers tout le continent africain. Il est l'élément de base de nombreux produits manufacturés dont la commercialisation permet à des milliers de familles de se nourrir, de scolariser leurs enfants ou de se soigner. Toutefois, notre culture préférée est aujourd'hui menacée. En effet, il existe des maladies qui affectent le manioc. Certaines sont présentes dans nos pays et d'autres susceptibles de se propager et de ravager nos champs si nous restons inactifs. Nous avons tous été surpris par l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Aujourd'hui, face à la menace grandissante des maladies sur la culture du manioc, nous devons tirer les leçons du passé, tous ensemble, avec le Centre régional d'excellence WAVE pour sauver le manioc. Retrouvez-nous sur www.wave-center.org, sur Facebook et Twitter @wave-RCE. Troisième plus grande source de glucides pour l'alimentation humaine, consommée par plus de 800 millions de personnes dans le monde, 500 millions d'Africains, dont 75% de la population béninoise, l'utilisent comme principale culture. Le manioc est en grande difficulté depuis quelques années et il faudra, dans une intelligence collective, agir pour parer au plus pressé. Les docteurs de ce patient manioc sont avec moi sur ce spécial plateau qui tient dans un format de table ronde. Bonjour, chers invités. Bonjour. Le décrocher, surtout pas, on revient juste après ceci. Pouvez-vous imaginer l'Afrique sans manioc? Nous sommes nombreux à consommer au moins une fois par jour un mets à base de manioc. Le manioc est cultivé par de valeureux hommes et femmes à travers tout le continent africain. Il est l'élément de base de nombreux produits manufacturés dont la commercialisation permet à des milliers de familles de se nourrir, de scolariser leurs enfants ou de se soigner. Toutefois, notre culture préférée est aujourd'hui menacée. En effet, il existe des maladies qui affectent le manioc. Certaines sont présentes dans nos pays et d'autres susceptibles de se propager et de ravager nos champs si nous restons inactifs. Nous avons tous été surpris par l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Aujourd'hui, face à la menace grandissante des maladies sur la culture du manioc, nous devons tirer les leçons du passé, tous ensemble, avec le Centre régional d'excellence WAVE pour sauver le manioc. Retrouvez-nous sur www.wave-center.org, sur Facebook et Twitter @wave-RCE. Nous allons commencer tout de suite par l'éminent professeur Corneille Aranzo-Glenet. Bonjour à nouveau. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Merci. Je suis tenté de vous demander comment se porte le programme WAVE au Bénin et dans la sous-région. Le programme WAVE fait son petit bonhomme de chemin. Fait son petit bonhomme de chemin. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais déjà dites-nous, est-ce qu'on peut faire déjà un bilan à mi-parcours de ce programme qui porte aussi bien la lutte contre les maladies virales du manioc? Le programme WAVE, c'est un programme qui a connu son petit bonhomme de chemin depuis les années 2015. Je pense que nous sommes à la seconde phase de son exécution. C'est cela, oui. Et financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Oui. Ce sont les aléas de la nature. Voilà. Allons-y. Fondation Bill Gates. Oui. Et le DFID, qui est devenu FCDO de l'Angleterre, et renforcé actuellement par le CORAF, à travers un projet de l'Union européenne. C'est ça. Et je pense que ça fait son petit bonheur, comme je le disais tantôt, parce que c'est un programme qui se focalise beaucoup plus sur les pathologies. Les pathologies des plantes et principalement sur les pathologies des plantes à racines tubercules dans le manioc, que beaucoup dénomment la plante des pauvres. La plante des pauvres. Et pourtant c'est pas la plante des pauvres, parce que le manioc quand même. Pourquoi? C'est parce que c'est une spéculation qui est d'une grande utilité de par ses dérivés, que ce soit sur le plan alimentaire ou bien industriel, et une spéculation moins exigeante par rapport aux conditions agroécologiques. Agroécologiques, oui. Et qui, dans un contexte de crise alimentaire mondiale aujourd'hui, révèle son importance. Oui. Parce que avec le manioc, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme le dirait l'autre, on peut extraire beaucoup de choses. On peut de la charité de blé, on peut susciter le manioc complet. Je regarde votre regard. je suis votre regard du côté de Ouida. On a du pain avec du manioc. Voilà. C'est un programme qui est piloté
dans 10 pays, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. D'accord. Et dans 13 hubs, puisqu'on parle de hubs, parce que dans certains grands pays, la RDC ou bien le Nigeria, ces pays ont été scindés en trois ou bien en 2 zones de par leur superficie. Donc au Bénin, s'il y a un seul directeur pays, dans ces pays, il y a 2 mais 3. D'accord. J'ai osé ne pas vous présenter parce que, pour qui ne connaît pas le professeur Corneille Aranzo, mais c'est toujours bien de se représenter pour ceux qui vont nous suivre pour la toute première fois et qui sont peut-être portés sur ce programme Wave. Le professeur Corneille Aranzo, c'est qui? Nous le connaissons déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Le professeur Corneille Aranzo, quand même, un simple citoyen béninois. Oh ouais. Et pas ordinaire. Allons-y. Un citoyen béninois. Oui. Qui, par la force des choses, est devenu agronome. C'est spécialisé en biotechnologie végétale. Voilà. Et qui est appelé à coordonner le programme Wave au Bénin, coordonner certaines activités dans certains laboratoires, du SNRA, dans le laboratoire génétique de l'Université d'Abord. Voilà, biotechnologie végétale d'amélioration des plantes, du SNRA, voilà. Et beaucoup d'activités qui sont menées avec l'Institut national de recherche agricole du Bénin. D'accord. L'université, les autres universités partenaires nationales du Bénin, dont l'université, surtout l'Université nationale d'agriculture. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure sur le programme WAVE, puisque c'est vous qui portez ce programme-là chez nous au Bénin, les plans de riposte et tout ce qui devrait accompagner ce plan de riposte contre les maladies virales au Bénin. Je me retourne vers mon deuxième invité, Madame Martine Zanyanakou, épouse Tachin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, et ce serait un crime de lèse-majesté que de tenter de vous présenter aussi, puisque je sais que, de façon vague, vous êtes épidémiologiste. Vous allez vous présenter pour que ceux qui nous suivent savent que ce sont des sachants qui parlent du programme WAVE et de la lutte contre les maladies virales du manioc. Madame Martine, merci d'être sur cette table ronde avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Je vais juste rectifier quelque chose. Oui, allons-y. Dit épidémiologiste aujourd'hui pour Madame Tachin, je pense que je ne prends pas. Ah, d'accord. La modestie l'oblige dans la mesure où, dans ma formation, j'ai eu à apprendre sur ce que c'est que l'épidémiologie, mais je n'ai pas fait vraiment l'épidémiologie. D'accord. Dans les grandes écoles, c'est des gens qui ont fait des études de modélisation qui peuvent se permettre de dire qu'ils sont épidémiologistes. J'ai fait la phytopathologie et la biologie. Vous nous excusez puisque nous sommes des profanes du métier. Voilà, donc. Parce que oui, il faut rectifier les choses. Voilà. C'est ça. D'accord. Parce que les étudiants peuvent nous entendre et faire des mélanges. Alors qu'il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a des disciplines encore qui nécessitent plus d'autres informations. Madame Martine, vous êtes sur un segment important de la lutte contre les maladies virales dans le programme WAVE. Je voudrais déjà, dans une approche pédagogique, que vous nous dites, le manioc c'est quoi le manioc? Le manioc? Oui. Aujourd'hui, le manioc pour moi, c'est le meilleur produit. Surtout quand je considère la chaîne de valeur. Je ne vois pas une famille aujourd'hui où il n'y a pas un seul individu qui ne consomme pas le manioc. Et si on voit sur les tables aujourd'hui, ce n'est plus donné à toutes les familles de se procurer de ce manioc, de ce produit qui auparavant était à 50 francs le kilogramme, devenu 100 francs. Aujourd'hui, c'est 100 francs le kilogramme. Donc pour moi, le manioc a maintenant une place. Et si je vais classer, je risque de frustrer d'autres qui prônent les autres spéculations. Oui, vous êtes dans votre élément. C'est tout naturel que vous puissiez défendre le manioc. Vous allez nous dire, mais aujourd'hui, ce manioc est attaqué de part et d'autre par des virus, dont la mosaïque. Dites-nous, de quoi s'agit-il? La mosaïque, c'est une maladie virale qui attaque les plants de manioc et qui est présente dans plusieurs pays, y compris le Bénin. Aujourd'hui, grâce aux activités du projet WAVE, dirigé par le professeur Aranzo, que j'assiste actuellement, brillamment.
brillamment, Voilà. avec passion. Vous voulez? Je pense que la maladie se trouve partout. Ça existait avant. Mais reconnaissons qu'avec le changement climatique, il y a une distribution dans le temps et dans l'espace qui devient très préoccupante. Préoccupante dans la mesure où c'est une maladie virale. Et comme vous le savez, ce qui est intéressant, qui me fait plaisir aujourd'hui, quand on dit maladie virale, je pense que tous les esprits sont éveillés pour reconnaître ce que c'est. Ne serait-ce que pour avoir une idée, grâce aux effets du Covid. Ça, c'est les avantages du Covid pour nous pathologistes, pour nous qui sommes dans le manioc, nous qui parlons des maladies. Ebola, ça commence, ce n'est pas généralisé autant que le Covid. Et aujourd'hui, tout le monde peut imaginer faire le parallèle avec Covid et la maladie virale des plantes. Ça fait autant de dégâts dans le pays. Et l'effet sur le rendement est clair. Ça quitte depuis les semences jusqu'à la table du consommateur. C'est une maladie virale. Dès que ça rentre dans une plante, devient systémique, pénètre tout le système et agit sur les feuilles où on voit des symptômes clairs. Et ces symptômes sont bien représentés. Par rapport, vous voyez des feuilles généralement de manioc qui sont des feuilles vertes. Aujourd'hui, jaunes, pas vraiment. Les feuilles de manioc qui sont bien en santé sont des feuilles vertes. Oui. Ça, le nom de mes directeurs. Voilà, oui. C'est les racines. Oui. D'accord. Donc, quand ça rentre dans la plante, les feuilles deviennent malades et on a souvent des feuilles qui sont étiolées, déformées, perforées. Non, perforées, non, à moins qu'il y ait des effets combinés des insectes. Ok, d'accord. Et quand la feuille est perturbée, vous êtes d'accord avec nous que la photosynthèse est perturbée. Et dès que la photosynthèse, je pense que vous avez fait la biologie au CM2. Non, même à l'université, on est passé par la biologie. Donc, la photosynthèse est perturbée et c'est grâce à la photosynthèse que la plante assure son métabolisme, sa nutrition, sa croissance. Donc, si la feuille n'est pas disponible pour capter la photosynthèse, il y a effet directement sur tout le système, y compris le système racinaire. Et vous pouvez imaginer ce qui reste. Donc, le produit, c'est-à-dire les tubercules d'une plante infectée, sont rapidement, pourrissent rapidement, ce qui fait qu'on ne peut plus amener ces produits, ces tubercules au marché. C'est ça. Est-ce que cela a un impact sur la consommation? Je me rappelle, lors du dernier séminaire du côté de Grand Pont, on a posé cette question. On n'a pas eu forcément de réponse. On va peut-être revenir sur ça. Dites-nous, vous qui connaissez si bien, maîtrisez si bien ce produit, est-ce que quand le virus s'attaque, est-ce que c'est seulement sur la production ou bien ça a un impact sur la santé humaine? Directement sur la santé, ce serait difficile de parler de ça dans la mesure où quand le produit n'est pas bon, quel individu va consommer. C'est ça le problème. Donc, dès que vous voyez avec les pourritures, que ce soit sèche ou molles, vous ne pouvez plus dire que vous allez consommer cela. Donc, c'est déjà jeté. On doit jeter. Maintenant, s'il arrivait que vous ayez des tubercules plus ou moins apparemment bien que le producteur lambda peut utiliser, c'est clair, le produit transformé n'aura plus la même qualité. Mais l'effet direct sur la santé humaine, je ne sais pas parce que la science elle est très dynamique. Je n'ai pas encore lu un document où on a montré que quelqu'un a consommé les tubercules infectés du virus de la mosaïque du manioc et se retrouve malade. Mais je dis, je n'ai pas fouillé la documentation. Si je savais que c'était une question colle, je me suis Non, ce n'était pas une question colle, c'est juste une question de curiosité pour des profanes que nous sommes. Voilà, et je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Et je vais revenir à vous tout à l'heure, Madame Mathilde. Vous allez peut-être continuer à réfléchir sur les autres virus qui attaquent toujours ce produit et nous dire quelle est la différence entre ces virus et puis la mosaïque. Docteur Marcelin Alagbé,
Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va, vous êtes aussi sur cette chaîne de lutte contre les maladies virales du manioc. Vous êtes socio-économiste. Socio-économiste, voilà, j'y arrive. Dites-nous, quand le manioc se porte mal, quel est l'impact que cela sur l'économie, sur la société, sur les groupements humains qui sont en plein dans la production de ce manioc-là? Ce n'est pas une thèse. Hein? Non, c'est pas voilà, allons-y. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Merci, monsieur le journaliste. Si le manioc se porte mal au Bénin, c'est la société qui est malade. Et puisqu'il y a 75% qui en consomment. Même plus. Quand on dit 75%, c'est... Moi, j'en ai consommé déjà ce matin. Hein? Chacun de nous a déjà goûté au manioc aujourd'hui. Oui, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Voilà. Donc, le manioc est encore l'aliment de base dans notre pays. D'accord. Quand on va citer les aliments de base au Bénin, si on ne cite pas le manioc, on n'aura pas fini de citer. N'allez pas dire aux maçons de ne pas le consommer. Voilà. En tout cas. Il se mange sous toutes les formes. Oui, sous toutes les formes. Voilà. Donc, si le manioc est malade, la société va en souffrir. Va en souffrir. Si le manioc est malade, le petit paysan va en souffrir. Parce que quand il va au champ, ce qu'il amène pour se soutenir pendant qu'il est en train de labourer, c'est le gari. C'est le gari, rapidement. Quand le maçon va sur le terrain, sur le chantier, sur son chantier, même quand les enfants viennent à 17 h, avant que Madame Martine ne prépare le repas, c'est le gari qui soutient les enfants. Papa parfois prend le gari avant que le plat soit c'est clair. Prêt. Donc disons que c'est la société. C'est la société. Et au Bénin, nous devons tout faire pour vaincre tout ce qui va empêcher le manioc. Oui, puisqu'on y est déjà, dites-moi, professeur, docteur Alagbe, vous qui êtes agroéconomiste ou socio-économiste, je sais pas, quelle est la partition que vous jouez dans la lutte contre ces maladies virales aujourd'hui, vous? Oui, bon. En gros, nous travaillons sur cette question, mais particulièrement grâce au professeur Anzo, et au programme WAVE aussi, qui nous a impliqués dans le programme WAVE. Oui. Nous participons à la promotion de la lutte contre la mosaïque. D'accord. Est-ce que vous savez, si nous laissons la mosaïque se développer, nous allons laisser les champs de manioc disparaître. Et depuis 2015, nous nous battons contre cette maladie qui est l'ennemi du manioc. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'agroéconomistes et socio-économistes? Nous portons la nouvelle vers les sociétés. Nous portons la nouvelle vers les populations à la base. Nous les assistons dans la diffusion des méthodes de lutte contre cette maladie. Et nous travaillons pour que le manioc puisse mieux se porter, pour que la société puisse mieux se porter. D'accord. Vous allez vers les paysans, tous ceux qui... voilà. Vers les consommateurs, notamment vers les paysans. Surtout les paysans, c'est ça. Ceux qui cultivent le manioc sont les premiers concernés par cette maladie. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Parce que, par exemple, lorsque vous prenez votre coupe et vous coupez une tige de manioc, et vous fabriquez des boutures de manioc avec votre coupe, vous infectez toutes les semences que vous produisez. Ça, le paysan a besoin d'avoir cette information. Ainsi de suite, beaucoup d'informations pour que la maladie ne se multiplie pas, pour qu'elle soit freinée, ralentie, pour que le manioc puisse mieux se porter. Je vais revenir à vous tout à l'heure, docteur Marcelin Alagbe. Je retourne vers l'éminent, ou l'éminence grise, le professeur Corneille Aranzo Glélé. Et nous avons commencé par développer ce programme depuis 2015. Des années après, toujours le programme est en cours. Mais dites-moi, quel est le plan de riposte là, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons réellement pour riposter contre ces maladies virales? En 1, 2, 3 mouvements. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord aller encore dans la même veine que mes collègues tout à l'heure, en disant que les pathologies de manioc ne sont pas que la mosaïque. La mosaïque, oui. J'ai réservé cette question à Madame Martine, puisque bon... Il y a beaucoup d'autres pathologies. Oui, voilà. Il y a une que nous ne souhaitons pas qu'elle nous vienne en Afrique de l'Ouest, mais qui sévit déjà dans l'Afrique de l'Est, qui est dans quelques pays de l'Afrique centrale. La strélie brune. Ça donne de la sueur froide dans le dos. La CBSD, Cassava Brown Strips disease. Et qui est plus dangereux même que... C'est une maladie virale aussi, mais qui est plus dangereuse
Parce que ce n'est pas une forme mutée de la mosaïque. Qui est plus sévère que la mosaïque. Qui attaque directement les racines. Qui attaque directement les racines, qui cause 100% de dégâts. 100% de dégâts, c'est zéro récolte. Ça, pas trop. Au fait, le programme WEVA a été initié aussi, surtout, pour éviter que cette pathologie migre vers l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a connu l'évolution de l'Ebola, on était resté bras croisés. On a connu l'avènement du sida, on pensait que, on s'est dit non, tout ce qui est maladie virale n'a pas besoin de visa. C'est-à-dire en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. C'était en Afrique de l'Est depuis les années 50. En Afrique centrale, elle a commencé par sévir. C'est ça. Alors quand on dit l'Afrique centrale, vous avez vu le géant voisin qui est à côté. Si c'est dedans, c'est ça va embraser toute l'Afrique de l'Ouest. On s'est dit non, il ne faut plus rester inactif, mais il faut rester proactif pour que cette pathologie-là ne nous parvienne pas en Afrique de l'Ouest. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Le programme WIF. Les collègues m'ont déjà dit. Oui. C'est l'appui conseil. L'appui conseil, si je peux pour le producteur, emprunter un peu la terminologie du docteur Labé. Oui. Comment former les producteurs à ne plus échanger les boutures comme cela se passait dans le vieux temps. Parce que c'est d'ami en ami que les boutures, qu'on appelle semences dans le langue, se distribuaient. Et comment aussi, par d'autres manières, les vecteurs qui transportent ces pathologies-là, il faut leur donner la notion de ces vecteurs-là. Comment lutter contre ces vecteurs-là. Bon, Madame Dr Tatien est là, oui. C'est pas tout le monde. Comment, c'est les mouches blanches, le white fly. Comment faire pour éviter mais lutter contre ces mouches blanches-là, afin de diminuer un peu la progression de ces pathologies-là. D'accord. Puisque ces vecteurs n'ont pas besoin de visa. Voilà. Vous l'avez dit. Oui. Et WAVE Seattle. Oui. Seattle parce que il y a quelques années de cela en Ouganda et ailleurs en Afrique de l'Est, c'est-à-dire cette pénurie en matière de récolte, cette spéculation avait causé beaucoup de dégâts, de perte de vies humaines. C'est leur alimentation de base. Une sérieuse crise alimentaire. Voilà. Et nous œuvrons quand même dans l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans certains pays de l'Afrique centrale pour que nous revivions plus cette expérience qu'a connue, qu'a vécu ces pays de l'Afrique de l'Est. D'accord. Donc nous nous attelons, et je pense grâce à nos bailleurs qui nous accompagnent, la fondation Bill & Melinda Gates, le FCDO qui était le DFID de l'Angleterre, qui est devenu FCDO maintenant, et le directeur exécutif, l'institution qui abrite WIV dans l'Afrique de l'Ouest, centrale, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. De la Côte d'Ivoire. Nous remercions aussi le collègue qui porte le flambeau, le directeur exécutif, le professeur Pita, parce que nous, dans notre philosophie, on s'est dit, nous devons sauver le manioc en Afrique. Et c'est l'objet de cette ensemble, sauver notre manioc. Qui est d'ailleurs le thème de cette lutte de cette année. D'accord, merci professeur. Madame Martine, Madame Tatien, ou docteur Tatien, j'y arrive. Le professeur vous a renvoyé la balle. En matière de virus, c'est vous qui savez les détecter, qui pouvez en parler. En dehors de la mosaïque, quel est l'autre virus qui fait si tant peur pour que le professeur ait des frissons dans le dos tout à l'heure en parlant? Il y a la mosaïque africaine du manioc, il y a le Eastern African Virus du manioc qui est une forme. Il y a la forme ougandaise, la forme camerounaise. Et il n'y a pas de forme béninoise, je vous en prie. Il y a une forme béninoise. En tout cas, nous sommes au labo. Non, c'est ça qui nous fait peur. Oui, professeur, faites tout pour qu'on n'ait pas de forme. On a trouvé les autres formes déjà ici. Oui. Et comme vous savez, le virus, je donne toujours l'exemple de Covid, c'est frais dans vos têtes. Oui. Vous savez, on a vu récemment, on a dit Covid. On dit encore forme Macron. Oui, c'est la même chose. Ça varie. Et avec les changements climatiques aujourd'hui, il faut se préparer à ça. Ce qui fait que nous sommes, c'est pour ça que la veille, elle est exigée. La veille du producteur, nous essayons de renforcer ses capacités. Et on a la forme, la mosaïque africaine, la forme ougandaise, la forme camerounaise, et on a la strie brune, qui n'était pas en Afrique de l'Ouest,
mais qu'on a commencé par trouver en Afrique de l'Ouest. Pas au Bénin. Et au Bénin. Et c'est ça qui fait la peur. C'est ça qui me fait très peur. Ah aussi. oui, et c'est pour ça que vous devez nous aider, puisque vous êtes de la communication, à pouvoir relayer l'information, même si nous n'avons pas encore les moyens pour vous donner assez de financement. Vous devez taper dessus tout le temps pour que tous les esprits soient informés. C'est promis. Merci. Merci. Parce que la tribune, aujourd'hui, on l'a déjà rencontrée à Niki, à la frontière. Donc c'est très très important, puisque on sait ce que ça a coûté aux gens, à la population, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, et en termes de coûts, c'est des sous, c'est des millions. Alors que chez nous, dès qu'on l'a vu, c'est déjà trop tard parce qu'on ne devait pas l'avoir. Donc il faut agir de façon prompte. Et ces virus, comme vous le savez, le professeur l'a déjà énoncé, ce sont des virus qui se distribuent par le comportement de l'homme qui prend des semences chez son voisin, dans le même village, dans la même maison d'abord, dans le même village, dans les mêmes communes, d'un pays à un autre. C'est rapidement qu'on dit, donne-moi la semence, surtout quand on a la chance d'aller chez un voisin et il a bouilli et c'est bien tendre. Et on voit, on dit, donne-moi tes semences, je vais mettre. Et une petite bouture, vous faites déjà, si vous générez cette bouture, vous pouvez faire un carré. Donc on prend rapidement dans un sac. Et on prend le bus de la Côte d'Ivoire pour venir ici, vous comprenez déjà ce qui se passe, puisque quand le virus est là, ça ne se révèle pas à l'œil nu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Et ces virus, à part les semences infectées qui peuvent être collectées d'un voisin à un autre, d'un pays à un autre, il y a les mouches blanches qui volent, qui sont dans l'environnement, qui se multiplient et qui aiment le manioc. Et je prends peut-être une bouture de manioc à pomisseté, je mets ça dans un sachet, comme on a l'habitude de le faire. Je me retrouve dans le Il y avait une mouche blanche qui était là-dessus. Voilà. Je viens à Djara, je mets ça au sol, et cette mouche a déjà piqué, a déjà sucé la sève au niveau de l'eau, plante infectée. J'ai la chance d'infecter mon champ. Et même si mon champ était sain, j'ai déjà causé des dégâts sans m'en rendre compte. D'accord. Mais dites-moi, madame, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître les dégâts de ce virus-là sur les plantes? Les dégâts ou les symptômes? Les symptômes, oui, voilà. Okay. Voilà. Les symptômes, comme je l'ai dit, la feuille change et prend une couleur panachée du vert au jaune. C'est un mélange de couleurs que vous avez. Ce n'est pas totalement jaunâtre. C'est pour ça qu'on dit mosaïque. C'est du panaché vert, jaune mélangé. Ok? Donc quand vous voyez vraiment une plante infectée, comme vous voyez ici, c'est vite fait, on voit rapidement que c'est la mosaïque. La difficulté, aujourd'hui le producteur, la plupart des producteurs que nous avons eu la chance de former connaissent la mosaïque. Mais il leur serait difficile de faire la différence entre les différentes variantes que nous avons. Parce que les symptômes se présentent plus ou moins sous la même forme. Donc, dire à quelqu'un, je suis allé au champ, j'ai vu la forme ougandaise rapidement comme ça, ce n'est pas du tout évident. Même pour nous spécialistes, ce n'est pas du tout évident. Surtout si vous avez la chance d'avoir encore l'effet de l'insecte qui, en picotant, laisse des taches sur la feuille. Il y a un mélange de symptômes et qu'il faut faire attention pour se prononcer. C'est pour ça que, heureusement d'ailleurs, que avec avec l'aide, la stratégie de recherche mise en place par le projet WAVE, nous allons au labo où il y a plusieurs activités qui se mènent, surtout le diagnostic, où avec les échantillons que nous avons collectés, nous pouvons préparer une sauce, si on peut le dire, et sur la sauce, dans la sauce, on met les feuilles que nous avons collectées, et ça révèle si la feuille était infectée
ou non. C'est déjà une chance pour nous. Et c'est d'ailleurs cette chance qui nous a permis de vite savoir que la forme dangereuse, la strue brune, est à notre porte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de chercher, de définir des stratégies pour bloquer sa distribution. D'accord, le professeur Aranzo veut rajouter quelque chose rapide. Abonder dans le même sens que le docteur Tatien. Oui. Pour dire que l'objectif principal de l'activité que nous entreprenons à partir de demain, c'est d'amener les producteurs et les techniciens, même au champ, à rapidement, avec l'usage de certains outils, de certaines applications, détecter les symptômes sur le terrain. Détecter, ne pas identifier. Si c'est mosaïque ou instruire rapidement les applications auxquelles on les aurait formés pendant cette caravane-là, cet atelier, cette sensibilisation, leur permettra de savoir que c'est la mosaïque. C'est ça. Mais quel type de mosaïque? Lequel type? Il faudrait qu'il nous fasse le recours au labo pour que nous le confirmions. Scientifiquement, scientifiquement, c'est déjà une mosaïque, mais laquelle forme, de quel type, c'est au labo qu'on viendra. Qui vont nous faire recours. Oui, d'accord. Je peux ajouter à ça. Vous savez, c'est ça le génie du projet WAVE. Vous savez, ce génie ne reste pas en vase clos. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et nous ne pouvons pas rester en dehors. Et le producteur lambda a son portable. Tac, tac, tac. Flash. Oh, c'est ça, je nous envoie. Donc, nous devons être aussi à la mode. Merci beaucoup. D'accord. Quand on voit la mosaïque, on voit la forme sévère et tout, il y a forcément un mécanisme pour réguler tout ça, pour empêcher que cela puisse se propager. Professeur Aranzo, vous avez touché un point culminant de cette table ronde. 4 caravanes. Ketou, pour démarrer, dans quelques jours déjà, Parakou, Ketou Abomey, Parakou, et puis Abomey Calavi. Dites-nous, ensemble sauvons notre manioc, est bien le thème sous-régional de cette lutte-là, de cette année. Qu'est-ce que WAVE Bénin compte faire lors de ces différentes caravanes? Au fait, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. C'est pour amener les producteurs et les acteurs concernés de toute la chaîne de valeur à savoir comment gérer ces pathologies-là, du manioc au champ, et dans un contexte de crise alimentaire, je n'aime pas parler de crise économique, on parle de crise alimentaire mondiale, oui. Parce que l'alternative pour nous, ressortissants des pays tropicaux, subtropicaux, c'est le manioc. C'est ça. Au moins nous avons ça aujourd'hui. Et ça fait 800 millions de consommateurs dans le monde. 500 millions en Afrique, vous voyez un peu. Donc nous avons intérêt à sauver cette spéculation-là, pour que nous ne reconnaissons plus les dégâts que la rareté de cette spéculation avait connu, avait causé dans les pays de l'Afrique de l'Est en son temps. Parce qu'en Ouganda, il y avait eu plusieurs millions de citoyens qui étaient morts de famine. C'est ça. C'était l'occasion. C'était un drame. C'était un drame. C'est l'occasion ou à jamais, c'est l'opportunité ou à jamais pour que nous préservions cette spéculation-là. C'est ça. Parce que, on dit, je ne voudrais pas utiliser une expression que tout le monde utilise, que nous utilisons souvent à quelque chose. Malheureusement. Je ne veux pas dire que... L'opportunité, en fait, aujourd'hui, que nous préservions notre manioc et que nous œuvrons quand même à sa bonne santé. Voilà. Mais dites-moi, Dia professeur, est-ce que le contenu de ces caravanes diffère d'un point à un autre ou c'est le même contenu, mais les cibles diffèrent? Non, ce n'est pas le même contenu. Les cibles seront les mêmes. Au fait, on pouvait réunir tout le monde au même endroit, comme en 2018. Un truc international qu'on avait organisé où on avait invité des ministres de l'agriculture, de la recherche scientifique, des têtes couronnées de toute l'Afrique, des parties concernées de l'Afrique, des 10 pays de l'Afrique qui étaient. C'était à Golden Tulip. Mais cette fois-ci, comme c'est nous-mêmes là, on a voulu partager le même message dans toutes les localités, en tenant compte des réalités aussi de chez nous. Vous voyez, derrière, voilà, il y a une carte. Et vous voyez tout ce qui est en rouge, vous voyez l'incidence de la pathologie au Bénin. Il faut que dans chacune de ces localités clés, que nous attirons, focalisons l'attention
des personnes cibles, des concernés, des producteurs surtout, pour dire, vous voyez, je pense que le danger est dehors. Mais le danger est bien là. Le danger, nous contrôlons le danger depuis des années. Oui, tout à l'heure, c'est Tachin disait tantôt que quelque part, bon, je ne voudrais pas être à la mise comme Aniki. Oui. Et que je n'ai pas voulu rentrer dans ces détails. Oui, on ne va pas faire peur. Mais comment faire pour réguler tout ça? Pour réguler tout ça. D'accord. Non, si j'ai parlé de contenu tout à l'heure, je me dis peut-être que le virus qui est à Kétou n'est pas forcément le même virus à Niki. Oui, c'est le même virus. Ça peut être le même virus, ça peut ne pas être le même virus. Voilà. Parce que là, dans le cas de Covid tout à l'heure, on parlait d'autres. On parlait maintenant, c'est Omicron. C'est l'environnement qui fait muter les choses. D'accord. Mais il faut que nous en sommes conscients. Maintenant, la lutte que mène Wave, c'est quoi? La surveillance, l'alerte et la riposte. D'accord. Surveillance, alerte et la riposte. Je crois que nous allons intégrer ça dans notre langage dorénavant. Et Madame Tachin, vous qui êtes un élément clé de ce programme, ces 4 caravanes, quelle est la portée que cela pourrait avoir dans cette lutte que nous avions tous en commun depuis quelques années? Moi, je pense que c'est une opération de choc, c'est-à-dire traitement de choc. Vous savez, quand je suis malade, je ne sais pas que je suis malade, ou bien je suis malade, je me porte bien parce que mon manioc est malade, je peux faire du gari. Et je me dis, bon, ça va. Mais on te dit, mais tant qu'on ne va pas te secouer pour dire, réveille-toi, tu vas dormir. Et ça va un peu mieux. Donc, pour moi, la caravane, c'est un traitement de choc que nous voulons faire. Pour sensibiliser assez d'hommes, assez de producteurs, pour que le message aille partout. Surtout si on considère l'aspect genre. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'organiser des journées de sensibilisation et d'avoir 30, 40 personnes dans une salle. C'est cher et c'est difficile. Alors que si nous faisons la caravane, ce que nous voulons faire à partir du 11 à Kétou, on aura du fanfare qui va réveiller même les enfants pour qu'ils aient l'information. Pour que tout le monde sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du manioc. Et je pense que ce traitement, pour moi, c'est le meilleur actuellement, vu le danger que nous courons avec l'insécurité que nous avons au niveau du manioc. Je voulais installer un étal la dernière fois comme exemple à Kétou. Vous imaginez que Kétou, c'est une bonne zone de production. Mais j'ai difficilement trouvé les semences. Il n'y en avait pas. Il a fallu que je retrouve une de mes anciennes étudiantes qui a fini et qui est dans la transformation, qui m'a aidé à avoir quelques semences. Mais je n'ai pas eu tout ce que je veux. C'est pour vous dire que ces caravanes vont nous permettre de circuler dans le pays et de réveiller plus de gens que cela, surtout en un temps record. C'est surtout ça ce que je pense. Docteur Alabé, vous êtes... que cette caravane est très très importante. Oui. Mais quel est le rôle que vous jouez dans cette caravane? Je suis dans la caravane comme tout le monde. Non, vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Non, non. Vous avez un rôle à jouer. Voilà. Moi, par exemple, je vais mettre la main oui, je sais. les dangers ok, d'accord. avec cette maladie. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des variétés qui sont à 45 tonnes à l'hectare. Mais sur le champ, on a 6 tonnes ou 4 tonnes à l'hectare. Vous voyez le gap à cause de ces maladies-là. Donc nous allons leur montrer que nous avons quelque chose qui fait que les efforts qu'ils fournissent tous les jours ne sont pas couronnés de succès. Parce que lorsque vous faites 1 hectare de manioc et vous récoltez 6 tonnes à l'hectare, vous avez perdu près de 30 tonnes à cause des maladies. Donc et nous avons ces variétés-là qui existent, des variétés à haut potentiel que nous devons mettre que nous devons cultiver pour améliorer nos rendements sur le plan national et servir même au plan international. Donc nous allons mettre l'accent sur ces choses-là. J'avais parlé de coucou tout à l'heure, on va leur montrer des petites pratiques qu'il faut éviter pour sauver le manioc. Donc voilà le rôle que nous allons jouer pour ce oui, madame. Mais monsieur le journaliste, quand vous posez à mon directeur, à mon docteur Alabé, quel est votre rôle? Vous savez, le producteur ne réagit que quand on parle en termes d'argent.
Et lui, il aime ça. Donc, tu dois leur dire l'argent. Voilà. Oui. Ce que je voulais du docteur Alagbé, c'est qu'il me dise, lors de cette caravane, vous aurez à prendre la parole pour dire à cette population-là. C'est pour ça que je disais que vous avez forcément un rôle prépondérant à jouer lors de cette caravane. J'ai été servi. Merci beaucoup. Professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette table ronde, mais je voudrais vous demander quel est l'avenir du programme WIF. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'avenir du programme WIF est prometteur. Prometteur. Ça rassure déjà. C'est prometteur. Et vous savez, un projet n'est pas une institution d'État. Mais il faudrait que nos gouvernants quand même acceptent de nous accompagner. Je parle de tous les pays qui abritent le programme. Parce que l'Union européenne nous vient en appui par le biais du CORAF, qui s'ajoute aux deux autres bailleurs. C'est ça. C'est vrai, bon, la recherche, c'est pas... Beaucoup disent que ce n'est pas encore la priorité de nos États. Je pense que certains États ont commencé par comprendre. Et par votre biais, par votre canal, je tiens à remercier quand même l'État béninois. C'est ça. Pour ces différents appuis. Je pense qu'en 2018, on avait organisé un grand colloque. Et à Cotonou, les représentants des différents pays que WIF était là. Au niveau même au sommet d'État, les différents États, les ministres, la recherche agronomique, différents ministres des enseignements supérieurs de différents pays, les têtes couronnées, les notables, quoi. Voilà. Là, je pense qu'on était près de 400 participants. Et tout ça avait été accompagné par l'État béninois. L'État béninois. C'est ici l'occasion pour nous de dire à l'État béninois merci. Et de toujours vous accompagner. De toujours nous accompagner parce que l'aventure entamée depuis 2015 quand même encore en cours. Je pense que les résultats sont déjà là. D'accord. Les résultats sont déjà là. Et sur le terrain, vous allez constater que beaucoup de producteurs savent quand même comment se comporter. Ça. Mais avec les semences de manioc et entretenir les champs de manioc, beaucoup de producteurs. Je veux parler de toute la chaîne de valeur, des producteurs même, des semenciers jusqu'aux transformateurs. Donc c'est déjà un grand résultat. Le reste, c'est que si on trouvait, on était encore beaucoup plus appuyé, on ferait mieux. On ferait mieux. Voilà, c'est votre cri de cœur. C'est une doléance. Une doléance, un cri de cœur. Et cela prend en même temps le format de mot de fin. Professeur, vous avez quelque chose à ajouter pour finir avec cette table ronde? Je tiens aussi à remercier tous les différents collaborateurs parce que de l'équipe. Parce que c'était une aventure, on ne savait pas qu'on pouvait être encore à cette étape aujourd'hui. Voilà. Vous savez, 2015, ça fait 2022, ça fait 7 ans. 7 ans déjà, oui. Voilà. Et avec quels moyens? Avec quels moyens? Mais ce rêve est devenu une réalité aujourd'hui. Ça devient une réalité. Ça devient une réalité. Mais avec quels moyens? D'accord. Je pense qu'on demanderait à ce que je ne plaide pas seulement pour le Bénin, mais pour tous les pays. Pour tous les pays abritant le programme, les différents dirigeants gouvernants au niveau de ces pays-là, puissent quand même prendre la relève. Parce qu'un projet, c'est un projet. Un projet, reste un projet. Madame Tatien, docteur Tatien, nous sommes à la fin de cette table ronde. Qu'est-ce que vous avez à dire en mot de sensibilisation à nouveau? Parce qu'aucun canal n'est de trop pour sensibiliser les producteurs. Ça, c'est vrai. Cri de cœur, c'est que j'invite les producteurs à plus d'attention, à plus d'engagement. Je les félicite beaucoup parce que le professeur Ranzo dit 2015 on a commencé, mais il a oublié la phase de préparation de ces idées. Oui, les femmes sont toujours méticuleuses. Voilà, ça nous a pris. Comme il a dit, c'est vrai qu'on ne savait pas qu'on allait la phase de réflexion où il était obligé d'aller discuter avec son homologue de la Côte d'Ivoire, le coordonnateur du projet au niveau régional. Donc ça a pris du temps, mais j'avoue que c'est un long processus dans lequel nous apprenons des producteurs, des chercheurs qui sont dans le groupe. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à WIF et merci au professeur Ranzo de m'avoir associé très tôt à ce travail.
comme vous le savez, je suis à l'Université nationale d'agriculture, mais très tôt il m'a associé. Je pense que nous gagnons tous de ce travail, de ce projet. Et j'exhorte tous les partenaires, tous ceux qui peuvent accompagner, d'accompagner. Ce n'est pas les moyens, c'est-à-dire ce n'est pas l'argent qui parle, c'est l'impact après qui compte. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'aide de l'IRAB, des chercheurs qui ne sont pas là, des jeunes collègues docteurs et ceux qui sont en licence master, qui s'échinent au labo, je pense que nous sommes en train de faire un chemin et à la fin, je pense qu'on est en train d'atterrir, on va atterrir davantage. Merci. Et merci aussi à la communication qui ne cesse de rester à au point côté focal. de nous. Oh oui, en tout au cas, point focal, je vais revenir tout à l'heure. Je remercie tout ce monde, vous qui êtes à la diffusion de l'information et vous nous aidez. Et je remercie aussi les responsables des Cardais d'antan qui sont devenus soit DEDAEP, soit ATDA, soit cellules communales, qui sont encore avec nous et qui nous accompagnent. Je dis merci à tout ce monde parce qu'on ne peut jamais... À l'IRAB, je l'ai dit, je ne peux jamais oublier l'IRAB. Ça, c'est une erreur. Et je remercie tous les autres partenaires du Burkina, pour ne citer que ceux-là, de la Côte d'Ivoire et autres, avec qui nous échangeons ou nous apprenons des uns des autres et qui font de nous quelque chose. Parce que quand tu actualises la connaissance, tu vas grandir. C'est ce que je pense. C'est ça, on appelle l'intelligence collective. Oui. Voilà. Et nous invitons vraiment les gouvernants. On m'a dit parfois que je ne sais pas faire la politique. Donc je dis parfois des choses. J'espère que de façon simple. Oui, de façon simple. Voilà. Je crie vraiment pour que le Bénin nous aide. D'accord. Ce sera entendu, Madame Tatien. Je rappelle que vous êtes docteur en phytopathologie et biologie moléculaire. Merci Madame d'être passée sur ce plateau table ronde. Docteur Alagbe, nous sommes à la fin de cette émission. Agroéconomiste, socio-économiste, voilà, vous avez forcément un mot à dire pour finir cette table ronde-là. Moi, je voudrais saluer l'occasion qui nous est donnée d'utiliser un autre outil, autre que celui qu'on utilisait. La caravane. D'accord. C'est un autre outil. Voilà. Vous allez voir qu'à la fin de cette caravane, les gens parleront mieux de Wave. Les gens entendront mieux parler de Wave. On va faire beaucoup de bruit. Pas du bruit pour embêter les gens, mais du bruit pour donner de la nouvelle. Un bruit efficace. Voilà. Pour demander à nos producteurs que nous avons un danger à côté qu'on peut éviter. Et ce serait une opportunité pour chacun de nous de dire à nos braves producteurs ce qu'il ne faut pas faire pour que nous puissions faire face à cette terrible maladie. Merci beaucoup, docteur Alagbe et docteur Martine Zanyanakou, épouse Tatien. Merci. Éminent professeur Corneille Ranzo-Glele, merci d'être passé sur cette table ronde. Nous sommes à la fin de cette émission. La bonne santé du manioc pour la survie de l'homme a été la problématique de cette table ronde que vous avez suivie. Merci de continuer le combat aux côtés du programme WAVE pour la sécurité alimentaire mondiale. Merci aux premiers responsables de ce cadre verdoyant du jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi ici au Bénin. Merci au point focal WAVE Communication, M. Emmanuel Tatien. Ensemble, sauvons notre manioc. D'ici à là, portez-vous bien. Merci. Pouvez-vous imaginer l'Afrique sans manioc? Nous sommes nombreux à consommer au moins une fois par jour un mets à base de manioc. Le manioc est cultivé par de valeureux hommes et femmes à travers tout le continent africain. Il est l'élément de base de nombreux produits manufacturés dont la commercialisation permet à des milliers de familles de se nourrir, de scolariser leurs enfants ou de se soigner. Toutefois, notre culture préférée est aujourd'hui menacée. En effet, il existe des maladies qui affectent le manioc. Certaines sont présentes dans nos pays et d'autres susceptibles de se propager et de ravager nos champs si nous restons inactifs. Nous avons tous été surpris par l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Aujourd'hui, face à la menace grandissante des maladies sur la culture du manioc, nous devons tirer les leçons du passé, tous ensemble, avec le Centre régional d'excellence WAVE pour sauver le manioc. Retrouvez-nous sur www.wave-center.org, sur Facebook et Twitter @wave-RCE.